Alors, salutations Reine en couleur, c'est Udine et vous regardez ma série Les Rec Motive. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous en vouloir parce que vous n'avez pas remis quelqu'un à sa place au moment où vous en aviez l'occasion? Oui? Alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant et cliquez sur j'aime. Je vais vous donner quelques petits conseils pour savoir si ça vaut le coup de répondre ou s'il vaut mieux laisser passer. Dans un premier temps, sachez que lorsque quelqu'un vous fait une remarque et que cette remarque vous touche au point de vous chambouler, c'est qu'il y a peut-être un conflit que vous avez en interne que cette personne-là est venue réveiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, là nous sommes en plein confinement. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Ah, mais le confinement ne te va pas du tout, regarde-toi, t'as grossi ou alors t'as maigri, mais ah non mais le confinement là, ça te réussit pas du tout ». Si quelqu'un vous dit ça, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous allez mal le prendre ou être plutôt indifférente ou bien le prendre tout simplement? Sachez que si vous avez du mal à accepter ce genre de remarques, c'est que vous avez un conflit interne. Un conflit interne, c'est quoi? D'un côté, vous reconnaissez que vous vivez mal le confinement, que ça ne vous réussit pas parce que vous avez perdu l'appétit, du coup vous avez perdu du poids, ou alors que vous avez juste tellement de stress que vous mangez beaucoup plus que d'habitude et vous avez effectivement pris du poids. Donc vous reconnaissez ça. Et d'un autre côté, vous avez cette partie de vous qui déteste cet aspect de votre personnalité qui ne vit pas bien le confinement. Donc vous reconnaissez que vous vivez mal le confinement et vous détestez le fait de mal vivre le confinement. Donc vous avez deux parties en interne qui vont réveiller un conflit. Et lorsque quelqu'un vient vous dire « Ah, mais le confinement ne te va pas du tout, regarde-toi », forcément, elle réveille ce conflit qui est déjà à l'intérieur. Donc, pour savoir si ça vaut la peine de répondre ou pas, il vaut mieux répondre en étant aligné, en étant en phase avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Je m'explique. Vous avez donc du mal à vivre le confinement et ce qui compte, c'est de l'accepter pour l'assumer. Comment faire? Prenez 3 grandes respirations. Les grandes respirations donnent le signal à votre corps que tout va bien. Donc ça vous calme, ça vous apporte de la sérénité. Alors ça n'enlève pas le stress d'un claquement de doigts, mais ça aide beaucoup. Ensuite, dites-vous que j'ai grossi ou que j'ai maigri, j'ai le droit d'être perturbé par le confinement, j'ai le droit de passer des moments difficiles et je fais du mieux que je peux pour prendre soin de moi. Lorsque vous vous dites ça, vous vous permettez d'accepter que vous avez effectivement un inconfort, que vous avez des difficultés à vivre la situation qui est temporaire ou qui s'éternise et que c'est ok. Et d'un autre côté, vous reconnaissez que vous faites du mieux que vous pouvez pour gérer la situation telle qu'elle est. En vous parlant comme ça, vous vous apportez de l'amour, de la bienveillance, du respect, du réconfort. Et vous parlez comme ça, vous permet de vous rendre compte que effectivement, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Lorsque vous avez bien conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous êtes plus à même de faire une réponse adaptée. Donc vous pouvez choisir de répondre ou de ne pas répondre. Et si vous répondez, par exemple, vous pouvez dire que j'ai grossi ou que j'ai maigri, qu'est-ce que ça change à ta vie? Donc la personne peut vous dire, ah mais non, mais tu te rends pas compte, tu es célibataire, tu vas jamais trouver quelqu'un si tu continues comme ça. Ou alors que si cette personne-là vous dit « Ah non mais là tu es en couple, mais si tu continues comme ça, ton couple il va pas tenir hein. » Et là vous pouvez reposer la même question, que je sois célibataire ou en couple, qu'est-ce que ça change à ta vie? Et donc elle va certainement vous donner d'autres réponses, mais au bout d'un moment, en continuant de demander ce que ça change à la vie de la personne, normalement elle devrait s'essouffler. Si elle ne s'essouffle pas, vous pouvez répondre autre chose comme le confinement ne te va pas non plus parce que là tu poses des questions extrêmement désagréables et pour ma part ça ira, donc je te souhaite une bonne journée et bon courage. Là vous coupez court, vous avez dit que les questions sont désagréables et vous êtes passé à autre chose. Ou alors vous pouvez tout simplement dire « Ah mais c'est vrai, j'ai pris du poids, c'est fou ça, hein, j'arrive pas à me contrôler, j'arrête pas de manger, c'est vraiment du stress, ah je devrais faire un effort. » Ou alors vous pouvez dire « Ah non, mais moi j'ai perdu l'appétit et puis bon du coup j'en ai profité pour manger beaucoup plus de fruits et de légumes qu'avant, donc effectivement j'ai perdu du poids. » Enfin voilà, le truc c'est que vous allez répondre de façon simple, de façon claire, mais sans être dans le déni ou être dans le conflit, vous allez être juste cohérente avec vous-même. Vous avez un conflit interne, vous le reconnaissez, soit du coup vous acceptez d'en parler, soit vous refusez d'en parler, soit vous dites à la personne qu'elle n'a pas à se mêler de vos affaires. Mais gardez une attitude de reine, c'est-à-dire que vous savez, vous avez conscience, vous vous voyez, vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes et vous répondez en cohérence avec la personne que vous êtes. Sachez une chose mes chères reines, c'est que l'univers conspire toujours en notre faveur. Donc si quelqu'un vient faire une remarque qui
qui vous touche au point de vous blesser, de vous mettre en colère ou quelque chose comme ça, c'est que vous avez bien un aspect de votre personnalité qu'il est important à ce moment-là de voir, d'accepter, d'assumer et d'aimer davantage. Parce que plus vous allez voir les différents aspects de votre personnalité, que vous allez les connaître, vous allez pouvoir les aimer, et plus vous allez aimer ces petites parties de vous, plus vous allez vous aimer dans votre globalité. Et quand on s'aime dans sa globalité, c'est plus facile de se donner de la valeur, de s'estimer, d'avoir confiance en soi et d'avancer, d'aller vers ses objectifs, d'attirer à soi des circonstances, des personnes qui nous voient telles que nous nous voyons, donc c'est-à-dire de façon entière, complète, et qui sont bienveillantes avec nous parce qu'on est bienveillante avec nous-mêmes également. Et c'est comme ça qu'on avance, qu'on aide les autres et que les autres nous aident également. Donc mes chères reines, gardez en tête que si vous ne changez rien, rien ne changera. Si vous êtes toujours en colère ou que vous ressentez de la honte quand on vous fait la moindre remarque, c'est peut-être que vous avez un aspect de votre personnalité sur lequel il est bon de travailler, que vous devez vous poser des questions, mais quelle information cette personne-là me donne? Qu'est-ce que j'ai que je reconnais mais que je déteste chez moi? Qu'est-ce que c'est que cette partie que je déteste, que je n'aime pas, qui me met en colère, qui me fait honte? Voyez cette partie-là et donnez-vous le droit de la voir sans vous juger et de l'aimer. Plus vous allez le faire, plus vous allez être en mesure de grandir, de vous accepter et de vivre une vie de reine où vous allez assumer vos choix, vos décisions, vos émotions. Que c'est ça, c'est le rôle des émotions. Entrer et sortir, vous apporter des informations pour vous aider à grandir. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec vos amis, surtout celles qui ont du mal à répondre aux remarques et aux critiques. À bientôt.